En 2017, plus de 25 millions de personnes ont embarqué sur des bateaux de croisière dans le monde entier, soit plus de la population totale de la Grèce. C'est devenu le choix préféré de beaucoup d'Américains lorsqu'il s'agit de partir en vacances. Il est facile de comprendre pourquoi sauter à bord d'un bateau de croisière devient plus populaire chaque année. Et ce mode de voyage revient à la mode avec les nouvelles générations. 2/3 des membres de la génération Y et des milléniaux disent que la croisière est leur nouveau type de vacances préféré. Comment l'expliquer? Tout d'abord, c'est facile à planifier à l'avance. Ensuite, à bord, il y a des activités pour tous les membres de la famille. Et puis, tu as la chance de pouvoir visiter plusieurs destinations en un seul voyage. Un avantage supplémentaire de réserver une croisière est que tu peux tester différents endroits pour une prochaine escapade plus approfondie. Les divertissements à bord sont souvent de premier ordre, offrant aux passagers une touche de luxe supplémentaire. Quant à l'hébergement et aux infrastructures, ils sont généralement très fiables, sans oublier que cela donne aux touristes l'impression de s'évader des préoccupations du quotidien. Royal Caribbean International est l'une des plus grandes compagnies de croisière au monde, avec un peu plus de 19% du marché en 2018. Sa flotte actuelle est divisée en plusieurs classes de navires, notamment la classe Voyageur, Radiance et Quantum. Le dernier né de l'impressionnante flotte de Royal Caribbean International a été construit en 2018. Le Wonder of the Seas est à ce jour le plus grand navire de croisière du monde, puisque ce paquebot spectaculaire vient de faire son voyage inaugural en mars 2022. Découvrons quelques-uns des incroyables atouts qu'il a à offrir à ses passagers. Pour commencer, le bateau est si grand qu'il a dû être divisé en quartiers. En effet, le Wonder of the Seas peut accueillir près de 7000 passagers. Tu aimes New York? Eh bien, le paquebot a son propre Central Park. Avec environ 10 000 plantes à découvrir, le Central Park du navire, qui est l'un des quartiers, est une caractéristique de tous les vaisseaux de la classe Oasis. Découvrons les autres quartiers. Il y a la promenade, une zone qui comprend une salle de jeux d'arcade, un magasin de bonbons et un bar sportif. Elle est idéale pour les longues promenades. Il y a aussi une zone de sport et de baignade sur le Wonder of the Seas, comprenant les nombreuses piscines et jacuzzis du navire, ainsi qu'un terrain de sport offrant de nombreuses activités. Ensuite, il y a la promenade royale. C'est l'artère principale du Wonder of the Seas, avec des bars, des cafés et des salons de thé. Le quartier des divertissements est le point central des activités de loisirs sur le paquebot. Là, les passagers peuvent trouver un club de comédie, une patinoire et même un théâtre. L'espace spa et fitness est une zone tranquille avec un large éventail de soins proposés. Le centre de fitness est gratuit d'ailleurs, si bien que les passagers n'ont aucune excuse pour ne pas faire d'exercice. Une 8e zone supplémentaire a été ajoutée au Wonder of the Seas. Elle s'appelle le quartier des suites. C'est une zone exclusive conçue pour les passagers séjournant dans les suites. Elle est située tout en haut du navire. Là, les passagers ont des membres du personnel désignés, appelés les Royal Génies. Si tu frottes une lampe dans ta suite, ils apparaissent. Bon, pas vraiment. Ces génies sont semblables à des majordomes qui s'occupent de quelques cabines chacun. Bien sûr, la compagnie de croisière cherche à éviter que les autres passagers posent des questions à ses membres d'équipage et mobilisent leur temps. C'est pourquoi les génies ne portent pas de badge nominatif dans les zones publiques. Concernant son itinéraire, le Wonder of the Seas devait initialement avoir son port d'attache en Chine. Mais le Royal Caribbean a décidé de déplacer le paquebot aux États-Unis. En mars 2022, le navire a commencé son voyage avec des itinéraires de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales. En mai 2022, il a migré vers l'Europe, avec des croisières en Méditerranée occidentale au départ de Barcelone et de Rome. Les passagers peuvent aussi visiter Palma de Majorque, en Espagne, et Capri, en Italie. Lorsque la saison d'été sera terminée, le Wonder of the Seas devra retourner en Floride pour proposer des croisières toute l'année à partir de novembre 2022. Il est difficile d'imaginer un navire aussi massif qui puisse accueillir autant de commodités à bord.
À titre de comparaison, le Titanic était le plus grand navire de son époque, mesurant 269 mètres de long. Or, le Wonder of the Seas ne fait pas seulement 362 mètres de long, mais il est aussi 36% plus haut et 34% plus large. Quant aux canaux de sauvetage, le Titanic n'en avait que 20, ce qui n'a tragiquement pas été suffisant pour sauver tous les passagers après que le navire ait heurté l'iceberg. Pourtant, le Wonder of the Seas a encore moins de canaux de sauvetage, 18 pour être précis. Cela te semble paradoxal et dangereux? Eh bien, pas vraiment, étant donné que chacun de ces canaux de sauvetage peut accueillir jusqu'à 370 personnes. Cela signifie que tous les passagers et membres d'équipage, environ 8000 personnes si le paquebot est complet, seront en sécurité en cas d'urgence. Maintenant, si nous pouvions organiser une course entre les deux navires, le Titanic serait le plus rapide des deux, battant le Wonder of the Seas d'1 000 marins par heure. Mais de nos jours, les passagers des bateaux de croisière sont plus intéressés par l'expérience que par la vitesse du navire. C'est pourquoi ce n'est plus un aspect si important. En termes de coût, le Titanic a coûté environ 7,5 millions de dollars à l'époque de sa construction, soit l'équivalent d'environ 200 millions de dollars aujourd'hui. Et le Wonder of the Seas, sa construction a coûté la somme astronomique de 1,35 milliard de dollars, ce qui le rend 6 fois plus cher que le Titanic. Et si on comparait le prix des billets, le billet le moins cher sur le Titanic coûtait 7 livres sterling, ce qui équivaut à environ 1000 dollars aujourd'hui. Le billet le moins cher sur le Wonder of the Seas coûte actuellement 423 dollars, mais les prix peuvent varier en fonction du lieu, de la saison, de l'itinéraire et du pourboire que tu donnes à ton Royal Genie. Et maintenant, qu'en est-il des icebergs? Le Titanic a navigué dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, où il fallait être à l'affût des géants de glace. À l'inverse, le Wonder of the Seas fera des croisières dans la douceur des Caraïbes, où la pire chose qui puisse arriver, c'est de sortir un 22 au blackjack. Placé à côté de ses camarades de la flotte de la Royal Caribbean, le Wonder of the Seas est tout aussi impressionnant. Les premiers navires de la compagnie pouvaient accueillir environ 2500 personnes, en comptant les passagers et le personnel. Ces navires étaient le Splendor of the Seas, le Legend of the Seas et le plus petit de tous, l'Empress of the Seas. Les plus grands navires de la flotte de la compagnie peuvent aujourd'hui accueillir un total de 9000 personnes, soit presque 3 fois la taille et la capacité des paquebots précédents. Le Wonder of the Seas est l'un d'entre eux, ainsi que le Harmony of the Seas et le Symphony of the Seas. Tu vois une certaine répétition ici? Oui, si tu vois un navire dont le nom se termine par of the Seas, tu peux supposer qu'il appartient à la Royal Caribbean. Mais si tu vois Chicken of the Seas, c'est juste une boîte de thon. Choisir entre les bateaux de croisière en fonction de leur taille, c'est comme se demander si tu dois visiter ton musée local ou le Louvre à Paris. Tout dépend de tes préférences. Certaines familles préfèrent les petits bateaux, d'autres sont fans des grands espaces qui peuvent fournir tout ce dont elles ont besoin. D'un point de vue historique, il est tout aussi passionnant de voir le chemin parcouru en termes de transport maritime. Le SS Royal William, par exemple, a été le premier bateau à effectuer un voyage transatlantique presque entièrement à la vapeur en 1833. Il ne faisait que 49 mètres de long et pouvait accueillir environ 155 passagers. Et si la mer était calme, ils étaient logés de façon moins sommaire. De même, le premier méga-navire moderne au monde était le MS Sovereign of the Seas. Lancé en 1987, il ne faisait que 271 mètres de long et pouvait transporter un peu moins de 3000 passagers. La taille et la capacité ne sont pas les seules améliorations apportées aux nouveaux bateaux de croisière. Les récents développements technologiques en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale ont permis aux opérateurs de croisière de garantir un embarquement plus rapide et plus fluide aux passagers. Si par le passé, il fallait entre 60 et 90 minutes pour que tous les passagers montent à bord d'un navire, aujourd'hui, les opérateurs de croisière parviennent à installer confortablement les gens en moins de 15 minutes. Tu dois être impatient de réserver un billet.
Mais examinons d'abord quelques-unes des activités les plus intéressantes que tu peux essayer à bord du Wonder of the Seas. Ainsi, tu sauras dans quoi tu t'embarques. Tous les navires de la Royal Caribbean ont une quantité d'œuvres d'art à bord que les passagers peuvent admirer. Mais le Wonder of the Seas va encore plus loin et présente même des statues d'astronautes à des endroits clés du navire. Tu trouveras un premier astronaute regardant à travers la vitre de la promenade, tandis qu'un deuxième est occupé à faire de l'escalade. Le troisième et dernier astronaute est plutôt un fan de cinéma, puisque sa statue se trouve près de la salle de projection. Dans les zones qui n'ont pas accès à la lumière du soleil, le Wonder of the Seas propose des balcons virtuels. En cas de mauvais temps, les passagers peuvent toujours avoir une sensation d'extérieur, mais sans avoir à se protéger du vent ou de la pluie. Les adolescents ont aussi un endroit bien à eux réservé sur le navire. Il y a également un club spécial avec un jacuzzi privé, une zone de selfie, des jeux et des sièges confortables. La partie intérieure de ce club comprend un distributeur automatique, une collection intéressante de livres et des baby-foot. Il y a de quoi donner envie.